Ça fait une bonne dizaine d'années que le chou chinois est arrivé dans les rayons de nos supermarchés. Avant, il était cantonné aux rayons des épiceries asiatiques, mais depuis quelques années, il s'est introduit petit à petit dans nos habitudes culinaires. Certains l'utilisent régulièrement avec plaisir, d'autres le regardent encore un petit peu du coin de l'œil en se demandant à quelle sauce le manger. Bienvenue à vous sur la chaîne Chan Cuisine Asiatique. Je m'appelle Wendy et je suis passionnée de cuisine asiatique. Si comme moi vous n'êtes pas asiatique mais vous adorez cette cuisine, peut-être que parfois vous vous demandez un petit peu à quoi ressemblent certains ingrédients et surtout comment les utiliser. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour ne pas être frileux par rapport à l'utilisation de certains ingrédients, pour pouvoir les apprivoiser et enrichir notre quotidien culinaire. Si vous avez envie qu'on discute ensemble des ingrédients spécifiques à la cuisine asiatique, abonnez-vous, je sors une vidéo au minimum une fois par semaine le samedi. Dans cette vidéo, je vous propose de vous intéresser au chou chinois. Pour moi, c'est devenu une valeur sûre à cuisiner, en cru ou en cuit. C'est super simple et c'est absolument délicieux. On découvre ça tout de suite. Il a différents petits noms. On l'appelle aussi le pecai, le chou de Pékin ou le chou napa. Le chou chinois fait partie de la famille des brassicacées. C'est la famille des brocolis. On le trouve pratiquement toute l'année parce que sa floraison est bisannuelle. Alors le chou chinois de base, il est assez croquant, il est gorgé d'eau, sa saveur est assez douce et en fait, à cru tel quel, son goût est assez neutre. Mais vous verrez que quand on le cuisine, il révèle toute sa subtilité. Alors le chou chinois, comme pas mal de ses copains de la famille des choux, il ne fait que 15 kilocalories au 100 grammes. Donc autant dire que c'est un allié minceur. Il contient également beaucoup de fibres et cela aide le transit intestinal. Ça aide également à lutter contre le cancer intestinal et le cancer du côlon. Il contient aussi beaucoup de vitamines, vitamine A, vitamine C, vitamine K, beaucoup de protéines et également du potassium, du calcium et du fer. Les fibres du chou chinois sont appelées satiogènes, c'est-à-dire que non seulement il est peu calorique, mais en plus ces fibres vont vous donner rapidement une impression de satiété dans votre estomac quand vous mangez du chou chinois. Alors il y a un plat qui est vraiment très connu et qui se réalise avec le chou chinois, c'est le... Mais oui, c'est le kimchi! Oui, le kimchi, bien sûr, le fleuron de la gastronomie coréenne, se réalise avec du chou napa que l'on fait fermenter avec d'autres ingrédients. Je vous mets un petit lien vers ma vidéo sur le kimchi et ma manière de le faire. Comme ça, vous aurez toutes les étapes si vous voulez le faire vous-même. Ce n'est évidemment pas la seule façon d'utiliser le chou chinois. Vous pouvez l'utiliser accru en salade pour réaliser par exemple une salade de chou avec une petite sauce au sésame qui sera absolument délicieuse et qui accompagnera vos viandes, vos poissons ou simplement votre riz. Vous pouvez aussi l'utiliser cuit, bien sûr. Alors, si vous faites un wok de chou chinois avec d'autres légumes mélangés, vous verrez que lorsque vous braisez le chou chinois, il y a toute sa saveur caramélisée qui ressort. C'est vraiment un atout de ce chou, c'est que les sucres sortent assez facilement lorsqu'on le cuit à haute température, donc bien sûr de préférence au wok, et ça donne une saveur inimitable à votre plat. Vous pouvez également l'utiliser en soupe ou en bouillon, c'est une des façons de l'utiliser que je préfère. Alors soit vous le découpez simplement en petites lamelles et vous l'incorporez dans un bouillon, par exemple un bouillon de soupe wonton, vous glissez quelques wontons ou quelques raviolis chinois, mais vous pouvez également le faire en soupe mixée. Moi j'ai une recette de soupe au chou chinois, lait de coco et citronnelle, je peux vous dire que vous allez en tomber de votre chaise. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est tout pour notre super chouchou. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!